Je suis Tiziri Aïtsaï, épouse Hammi, fondatrice de la marque Cactuvia. Donc, c'est une marque de cosmétiques naturels algérienne. Mes deux parents, donc, ils nous faisaient des sorties. On sortait dans la nature, on cueillait des fleurs, on touchait aux plantes. Donc, on a toujours la culture que tout ce qui vient de la nature est bon. Vu mon parcours universitaire, donc je suis biologiste de formation et aussi je suis doctorante en endocrinologie. C'est tout ce qui m'a poussée à créer quelque chose de bon pour la société, donc avec l'aide et les idées de mon frère, donc, qui est médecin, que je salue alors. Comme je viens de le dire, Cactuvia, c'est une marque de cosmétiques. Donc, on fait des soins corporels sains, par exemple, des savons à base de cactus. Donc, chez Cactuvia, on valorise la matière première locale de la région de Kabylie spécialement. C'est le figuier de Barbarie ou le cactus de Kabylie. Donc, on l'incorpore dans la majorité de nos produits. On a une large gamme, par exemple, des savons, des crèmes pour le visage, des sérums pour le visage aussi, toute une gamme pour les cheveux, des soins anti-chute à base de romarin aussi. Le premier défi, c'était le fait qu'on a intégré un domaine qui est vraiment, on peut dire, majoritairement masculin. Donc, si on parle des fournisseurs de matières premières, fournisseurs d'emballage, grossistes de cosmétiques, livreurs de produits cosmétiques, c'était que des hommes. Mais avec l'aide de ma famille, principalement mon mari et mon père, donc j'ai pu intégrer ce domaine. Je pense que l'évolution est positive, mais un peu lente. Surtout dans les régions un peu isolées, les régions rurales, les gens pensent toujours que la femme est limitée pour certaines fonctions, par exemple cuisiner, faire de la couture et même ça va être dans sa maison pour les vendre pour ses voisins et c'est tout. Faciliter l'accès à la formation, parce que pour devenir une entrepreneur ou une femme entrepreneur, il faut vraiment se former dans plusieurs domaines. Le leadership, c'est quelque chose d'un peu délicat, donc il faut maîtriser beaucoup de domaines et cela se fera principalement par des formations. C'était de l'autofinancement au début et c'était un tout petit budget, vraiment tout petit. On a commencé par un budget, je peux dire, de 150 000 dinars. Mais après, on a eu le crédit en gemme pour acheter la matière première. Là, c'est le fond de la chose. En fait, une femme entrepreneur, je pense que c'est différent des hommes parce que la femme a beaucoup de responsabilités, donc on a beaucoup de casquettes. Donc, casquette entrepreneur, leader et chef d'entreprise, mais après, maman, épouse. Donc le truc, c'est vraiment l'organisation. Je trouve que l'organisation peut régler beaucoup de choses, donc il faut vraiment consacrer du temps pour sa famille et du temps pour son travail. Le but, c'est d'élargir, c'est de toucher aux différentes wilayas et pourquoi ne pas aller vers l'exportation. Et aussi, on a comme objectif de créer à chaque fois, d'innover, de créer de nouveaux produits. Alors, on pense à créer un réseau de mentorat féminin, surtout chez nous en région de Kabylie, pour essayer de les accompagner sur la méthode de création des entreprises. Premier conseil, formez-vous. Ce que j'ai appris en entrepreneuriat, il faut être passionné, il faut être patient aussi. Passionné, il faut aimer ce qu'on fait pour innover. Il faut être patient pour résister. Donc, n'hésitez pas. Une idée, foncez. Et demandez de l'aide dans votre famille. Si vous êtes intéressé, demandez de l'aide, ils sont là pour ça. Et bon courage pour tout le monde.